Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Un grand merci à vous. Vous êtes vraiment des amours. Voilà, merci de faire vivre cette chaîne, de continuer à me regarder, à partager. Voilà, un grand merci à vous. Un grand merci aussi aux personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre, qui continuent, pareil, à me liker, à me laisser des messages. Un grand merci à vous. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance un petit peu spéciale, pas vraiment, mais je vais faire les signes astrologiques chinois. Donc cette année, le signe, c'est le tigre. C'est pas comme les signes astro chez nous. Les signes astrologiques chinois, c'est un par an. Donc cette année, écoutez, c'est l'année du tigre. D'ailleurs, j'ai une amie qui est tigre et qui m'a offert cette jolie boîte. Vous voyez, c'est un tigre et un papillon. Voilà, c'est un lien en fait qu'on a très fort. Et donc du coup, j'ai eu l'idée donc du coup de faire ces guidances là. Donc je vais voir si j'en fais une par mois. Une par an, ça va pas faire beaucoup, mais peut-être une par mois. D'ailleurs, il faut que je regarde la prochaine. Quel signe ça va être. Là, je ne sais plus. Je me le suis noté, mais je ne sais plus. J'ai pas mon papier sur moi. Bon, c'est pas grave. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Donc je vais faire cette guidance là. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et qui s'adresse donc justement aux personnes qui sont au signe du tigre ou aux personnes qui ont peut-être quelqu'un dans leur cœur ou quelqu'un de proche qui est tigre et qui aimerait en savoir un petit peu plus. Allez, on est parti. Je commence avec l'oracle des licornes. Vous voyez la boîte qui est juste là derrière. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les tigres, est-ce que je pourrais avoir une carte de l'oracle des licornes? Merci beaucoup. Waouh, magnifique. Mais magnifique. Bon, mais comme ça, on sait de suite de quoi on va parler. C'est la carte de l'amour. Mais c'est superbe. C'est superbe. Donc, ça veut dire que c'est une année d'amour pour vous. Hein. L'amour va compter beaucoup dans votre vie cette année, les tigres. Bon, je sais qu'on est déjà au mois d'août, hein, du coup. Mais bon, écoutez, c'est un message que vous deviez entendre. Il y a une transformation en amour, une transformation magnifique. Hein. Je vous lis la carte. Hein. Amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Alors c'est peut-être justement une personne qui va arriver dans votre vie, une nouvelle personne. Hein. Alors ça peut être et dans les célibataires ou les personnes en couple. Hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est un petit peu la vie. Donc il y a quand même une personne nouvelle qui va arriver ou pour d'autres personnes, c'est simplement une personne qui va revenir sur votre chemin, tout simplement. Une personne que vous avez connue, une personne que vous avez aimée aussi, on me dit avec qui vous avez partagé des choses. Ça peut être ça aussi. Une personne qui revient, mais c'est vraiment une personne, la personne qui va revenir, c'est vraiment une personne qui a énormément compté dans votre vie. Hein. Énormément, hein, les tigres. C'est pas une personne où vous avez un petit peu flirté comme ça un jour et puis non, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté et ce qu'on me dit, vos souvenirs reviennent en fait. Alors peut-être que vous allez prendre contact avec cette personne ou le destin veut que cette personne vous recontacte parce que vous allez penser peut-être en regardant cette vidéo, vous allez peut-être penser un peu plus à elle, à vos souvenirs. Et du coup, cette personne, si vous êtes connecté, elle va vous envoyer un message, vous rappeler, venir vous voir, peu importe. Mais c'est quelque chose de magique, hein, vraiment de magique, de magnifique. Suivez votre intuition, hein, on me dit. Quelque chose de très beau. Quelque chose de très beau et c'est une belle transformation. C'est une belle transformation. En fait, c'est un peu comme si vous étiez dans une chrysalide, hein, c'est ce qu'on me dit. Une chrysalide,
comme le papillon, vous voyez, et que vous allez en fait auprès de cette nouvelle personne ou auprès de cette personne qui revient, vous allez être métamorphosé en fait. Hein. De la chenille, vous passez papillon, quoi, en fait. Vous allez, on me dit, voir les couleurs de la vie. Magnifique. Allez, on continue. Je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Je sais pas où j'ai mis la boîte. Ouais, elle est là. Regardez. Superbe tarot. Allez, on y va s'il vous plaît, les guides. Pour les tigres. J'ai mon oreille droite qui a sifflé. Ça va pas faire plaisir à tout le monde, on me dit. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Alors c'est surtout pour les personnes qui ont eu quelqu'un qui revient du passé. On me dit ça va plaire à tout le monde. Hein. Il y a des gens qui vont... ouais, je les vois, ils sont... vous savez, comme ça, renfrognés, comme ça, ils croisent les bras. Ils sont pas du tout ouverts. Ils sont pas contents. Hein. Pas contents du tout. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour les tigres, du coup. La première pour les tigres. Ok, d'accord, merci. On me dit de les prendre. C'est un petit peu pour les, comme on me dit, pour les mois qui restent septembre, octobre, novembre, décembre. J'en ai combien? J'en ai 3, septembre, octobre, novembre, et on prendra en dos de deck on va les cartes, hein. Ah voilà, et en dos de deck la dernière. Allez, alors on a le 4 d'air. Alors, intuition qui vient de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, épuisement mental, dormez davantage. Ben écoutez, pour ce mois de septembre, peut-être que vous revenez de vacances, mais comme j'ai entendu ce matin, je sais plus sur quoi, si c'est à la radio ou peu importe, je m'en souviens plus, que les personnes qui étaient en vacances et qui allaient faire leur rentrée, le fait de dormir plus, le fait de se coucher tard, etc., elles revenaient aussi fatiguées que quand elles sont parties. Hein. Mais on me dit avec l'esprit libre quand même. Hein. Donc c'est pas la même fatigue. Hein. C'est pas la même fatigue. Donc on vous demande quand même de prendre du temps pour vous. Pour certaines personnes, si vous voulez méditer, écoutez, méditez. Pour d'autres, vous allez simplement dans la nature, en campagne, au bord de mer, à la montagne, dans un endroit qui soit quand même assez calme et paisible. Hein. N'allez pas vous retrouver dans une foule, dans un concert, dans un théâtre, on me dit. Voilà, non. Il faut vraiment que vous puissiez vous ressourcer quand même, hein, que vous soyez tranquille. Même si vous êtes avec votre famille, peu importe, c'est pas ça, des familles, des amis, mais dans un endroit qui va vous apporter du bonheur, de la joie, de la paix, on me dit. Allez, ça sera donc pour le mois de septembre. Alors, on voit la carte, ouais. Alors, pour le mois d'octobre, on a le sage conseiller. Alors, unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Ouais, on vous demande donc de prendre du temps pour vous et en même temps, du coup, ce temps, ça va vous servir justement. Il y en a, je pense, qui vont aller beaucoup plus vers la spiritualité. Peut-être que vous allez acheter justement un tarot, un oracle. D'autres vont faire du feng shui, on me dit. D'autres vont peut-être se réaligner leur chakra, faire un soin énergétique. On parle de thérapeute aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un thérapeute. Moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que si vous avez des questions, si vous avez demandé à l'univers, à la source, peu importe en ce que vous croyez, hein, ça peut être Jésus, Marie, Bouddha, Allah, peu importe, demandez-lui. Si vous avez quelque chose qui vous gêne, qui est un petit peu, vous savez, dans la gorge, une question, peu importe, posez votre question et demandez une réponse. Hein. De toute façon, on vous répondra toujours. Hein. On vous répondra toujours. Vos anges sont bien autour de vous. Vous voyez, on a sur cette carte, regardez, on a un peu tous les signes. Hein, vous voyez,
on a la croix, on a un petit peu tous les signes, vous voyez. Donc c'est vraiment universel, hein, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour tout le monde. Et on me dit croyez en vous. Et vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien, mais cette personne, cet ange, a des clés sur lui, vous voyez, elle a 2 clés. Donc ça va me parler également de choix. Peut-être que vous avez un choix à faire et vous avez besoin justement de demander, alors je vais être générale, hein, à vos anges gardiens de vous aider. Parce que eux, justement, ils ont la clé. Ils ont la clé de cette porte, ils ont la clé de cette ouverture, ils ont la clé de tout ça, en fait. Hein. Ouais. Et on vous dit, hein, regardez, il lève bien le doigt en l'air, comme ça. Demandez là-haut, demandez à l'univers, demandez à la source, demandez qu'on vous aide. Parce que les solutions vont être apportées. Hein. Et peu importe, du coup, votre religion. Hein. Vous pouvez le faire, peu importe votre religion, bien évidemment. Oh, magnifique. Donc en septembre, en octobre, on a le mois de novembre, on a le soleil qui revient dans votre vie, on a la lumière, hein, parce que justement le fait de méditer, de penser à soi, comment dire, de nourrir votre enfant intérieur, de demander de l'aide, ça va vous amener quoi? Ça va vous amener le soleil, ça va vous amener une belle période. Donc, écoutez, là, ça parle d'amour, hein, donc c'est peut-être un amour. Votre amour qui va revenir, vous qui allez revenir vers cette personne. En fait, c'est une... comment dire? C'est une bulle d'amour, en fait. Hein. Vous allez être entouré d'amour, vous avez envie de donner de l'amour, vous allez recevoir de l'amour, en fait. Hein. Magnifique, hein. Vous êtes... Ah ouais, c'est super beau. Le soleil, c'est magnifique, c'est une des plus belles cartes. Hein. Période de grande joie et de succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Oui, parce que c'est bien de demander, hein, comme je vous disais, à la source, au divin, peu importe en ce que vous croyez, mais après, il faut avoir de la gratitude, il faut remercier. Alors ça peut être remercié simplement en le disant, voyez, en pensant quelques minutes à remercier donc les personnes que vous avez à qui vous avez demandé, que ce soit le divin, Jésus, Marie, peu importe. Et puis par des petites actions journalières. Vous allez voir votre voisine qui est en train de porter un sac qui est trop lourd pour elle, vous allez l'aider. Vous allez ouvrir la portière de quelqu'un, vous allez aider quelqu'un à traverser la rue. Voilà, la gratitude, c'est ça. C'est dans tous ces petits moments de la vie quotidienne qui vont vous apporter énormément. Hein, parce que c'est de la gratitude, ça aide les personnes, mais en même temps, ça vous régénère, on me dit. Vous voyez, et le soleil est là aussi pour vous régénérer. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, magnifique ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Et je vais prendre du coup la dernière pour le mois de décembre. On a l'équilibre, évidemment, c'est une suite logique. Hein. Vous allez pouvoir méditer, demander des conseils et les appliquer. Donc vous allez avoir le soleil, vous allez avoir l'amour qui rentre dans votre vie. Si vous étiez plus en amour, vous allez avoir une nouvelle personne qui va arriver. Comme la providence, hein, on me dit la providence, on me dit l'évidence. On peut voir un peu un homme qui arrive sur son cheval, mais ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous voyez, comme la personne qui est ici. Oui, pour les personnes qui sont célibataires, ça va être, on me dit, une personne un petit peu comme ça, vous voyez, comme le cheval, une personne conquérante. Elle va vraiment vous... elle sait que c'est vous, cette personne. Elle sait que c'est vous, c'est vous qu'elle veut, vous voyez, en fait. Et donc, du coup, on va retrouver cet merveilleux équilibre en amour. Vous serez en fait tout simplement là où vous devez être, hein, les tigres. Je vous lis la carte. Alors, associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Là, j'ai plein de messages qui arrivent. Hein. Donc maîtrise de soi, patience, équilibre, exactement. Vous allez pouvoir méditer, vous allez pouvoir justement demander de l'aide. Vous avez été patient parce que je pense que pour certaines personnes, vous n'êtes pas bien en amour justement depuis quelque temps. Donc vous allez, cette patience va être récompensée en fait. Hein. C'est une patience qui va être récompensée. Regardez, ça c'est magnifique. Vous avez un arc-en-ciel. C'est vraiment
voyez, vous avez deux coupes, hein, c'est deux coupes d'amour. Hein. C'est vraiment là, vraiment, ça rejoint vraiment cette carte-là. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. C'est un échange, vous voyez. Ça va d'une coupe, ça va dans l'autre. De cette coupe, ça retourne à cette coupe, vous voyez. C'est beaucoup d'amour entre vous. C'est un lien sacré. C'est vraiment un lien sacré que vous allez vivre. Hein. Associez vos idées à celles des autres. Ben c'est ça. Vous allez être deux. Alors peut-être que vous étiez célibataire, vous étiez seul, vous allez être deux. Peut-être dans une personne qui va revenir vers vous, même si vous êtes en couple, hein, il y a une personne qui va revenir vers vous, si c'est vous qui allez revenir vers cette personne, mais c'est simplement parce que justement vous avez on me dit de la nostalgie aussi, hein, mais du coup, vous allez repenser à cette personne, vous allez... et en fait, il y avait déjà beaucoup d'amour. Pourquoi vous avez quitté cette personne? Pourquoi cette personne vous a quitté? Il y a quand même des questions. Il y a justement, vous avez besoin de méditer, de savoir, de demander des conseils justement et d'avoir la clé pour savoir un petit peu si vous allez pardonner, si vous n'allez pas pardonner à cette personne. Mais c'est quand même, comme je vous dis, hein, vous êtes dans un lien sacré et c'est vraiment, vous allez créer quelque chose d'extraordinaire. Parce que si c'est un lien d'âme, comme une flamme jumelle, âme jumelle, vous n'avez pas au-dessus. C'est l'amour inconditionnel, vous n'avez pas au-dessus de ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose que tout le monde va vivre, hein. Pas tout le monde. On peut trouver son âme sœur, bien évidemment, ou simplement la personne qui nous correspond et avec qui on va vivre toute notre vie et avec qui on fera notre chemin. Mais les flammes jumelles, bon, c'est déjà un parcours difficile, hein, mais c'est le plus beau, c'est le plus haut, c'est le plus beau, c'est le plus beau des amours en fait. C'est celui qui est au-dessus de, parce que c'est un amour inconditionnel. Il est sans condition, autant d'un côté que de l'autre. Et ça, si vous vivez ça, vous allez vous en apercevoir, vous le saurez au fond de vous. Vous allez vous dire, mais c'est magnétique. On me parle de magnétisme. C'est évident. Ça sera une évidence. Si vous êtes avec votre flamme jumelle, votre âme jumelle, ça va être une évidence. Ça va être compliqué aussi, on dit, difficile, mais c'est... en fait, vous voulez toujours le bien pour cette personne. Peu importe ce qu'elle vous ait fait, qu'elle vous ait quitté, peu importe ce qu'elle vous ait fait, vous allez toujours lui pardonner à cette personne. Parce que justement, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est pouvoir tout pardonner à la personne qu'on aime, parce que justement l'amour est tellement plus fort, c'est une alchimie, on parle d'une alchimie, d'une fusion, c'est votre moitié d'âme, hein, de toute façon, hein, une âme jumelle, c'est votre moitié d'âme, hein, vous êtes redescendu sur terre, vous avez pris votre âme, vous l'avez coupée en deux et chacun a pris une partie, donc c'est vraiment votre moitié. En fait, si vous faites du mal à cette personne, si vous pensez du mal de cette personne, en fait, c'est ce que vous pensez de vous, c'est ce que vous faites à vous, voyez. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Peut-être pour d'autres personnes, ça sera pas ça. Mais pour moi, c'est ça. Une femme jumelle, une âme jumelle, c'est ça. C'est ce que... En fait, vous ne pouvez pas faire de mal. Vous ne pouvez pas... même si vous êtes en séparation, vous allez toujours penser du bien de cette personne. Vous allez toujours vouloir le meilleur. Et si c'est pas votre âme jumelle, si c'est pas votre âme sœur, peu importe. Si c'est une personne, entre guillemets, lambda, je veux dire, vous allez être en colère. Vous allez lui en vouloir. Vous allez, vous voyez, en fait, peut-être envoyer des mauvaises pensées, même sans le vouloir, hein, une flamme jumelle, une âme sœur, non, c'est pas ça. C'est vraiment, vous avez toujours de l'amour pour cette personne, vous voulez toujours le bien. Et si cette personne n'est pas avec vous, ben écoutez, c'est que peut-être elle n'était pas heureuse avec vous. À ce moment-là, donnez. Pas qu'elle n'est pas heureuse tout le temps, mais à ce moment-là, donnez. Elle avait un choix à faire, un chemin, un destin tout simplement. Et là, c'est ce que ça vous dit. Et soyez toujours dans la bonté, voyez toujours, essayez de voir toujours le meilleur pour les autres, que ça soit votre âme jumelle, femme jumelle ou peu importe. Essayez d'avoir toujours quand même de l'amour. C'est dur, je le sais que c'est dur, mais essayez quand même de toujours d'avoir de cet amour, cette positivité, cet optimisme, hein, parce que ce que vous donnez, l'amour que vous donnez, peu importe si c'est la personne que vous aimez comme aux personnes qui vous entourent, ça vous reviendra toujours, hein. Et par contre, à contrario, si vous donnez du mal, si vous faites du mal, peu importe comment vous faites ce mal, ça vous revient également. Un jour ou l'autre, ça vous revient également. Donc toutes les bonnes choses que vous faites dans cette vie-là, pour votre âme, écoutez, ça sera pour vos vies futures, ça sera pour quand vous serez dans l'au-delà, etc. Ça sera que des bonnes choses pour vous. C'est des choses, on me dit, qui vous apaisent votre cœur, en fait. De faire le bien aux autres, ça vous apaise votre cœur. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'au mois de décembre, vous allez retrouver votre équilibre et que magnifique les tigres.
même s'il y a des petites choses un petit peu difficiles, parce que il y a on me dit des choses à mettre au point, des situations à rééquilibrer en fait, hein. Mais vous allez être aidé, hein. Dites-vous-le, regardez les signes, que ce soit des heures miroirs, que ce soit des plumes. Vous voyez, moi j'en ai toujours des plumes, hein. J'ai toujours des petits messages, toujours des plumes, les heures miroirs. Vous allez entendre quelque chose sur une pub, voir un truc qui va vous rappeler peut-être même cette personne. Voilà, vous allez avoir de l'aide, hein. Vous allez avoir des signes et vous allez avoir de l'aide. Alors, je vais continuer encore un petit peu. Tant pis, elle est longue, mais du coup, je voudrais quand même... ouais, alors attendez, je cherche... Ah, voilà. J'étais en train de chercher mon jeu. Alors, celui-là, il y a très très longtemps que je l'ai. Et bien, écoutez, là, mes guides m'ont dit de le ressortir et de l'utiliser, justement. Ce sont des messages de lumière. Allez. Je vous rappelle quand même que du coup cette guidance est quand même basée sur l'amour, hein. Basée sur l'amour et basée sur la transformation de votre amour, hein. Peu importe ce qui va se passer ou qui va se passer, ce que vous le ferez, on me dit votre âme et conscience, mais ça sera votre cœur qui va parler, ça va être votre enfant intérieur, hein. Voilà, parce qu'en méditant, en étant... vous allez un petit peu reprendre le pouvoir, hein. C'est la carte numéro 4 et c'est vraiment, vous avez vraiment, mais vraiment une protection, hein. Vous avez vraiment une protection, une protection sur vous. Vous pouvez y aller on me dit des yeux fermés, vous voyez. Vous avez même pas besoin de mettre cette armure, vous voyez. Il y a une armure à côté de cette personne. Vous n'avez pas besoin de la mettre parce que justement les personnes, on me parle enfin de tout ce qu'il y a là-haut en fait, hein, des maîtres ascensionnés, etc. Ils sont là pour vous guider et puis vraiment pour vous aider et pour vous protéger, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, par contre les cartes sont hyper grandes. Allez, s'il vous plaît mes guides. Ouais, c'est compliqué de les... Est-ce que vous pouvez me donner une carte s'il vous plaît? Je vais essayer comme ça, c'est pas évident. Et sinon j'irai la prendre. Pour les tigres, du coup. Pour les tigres. Merci beaucoup. Ah, bah écoutez, nous en avons deux. Alors, on a la carte de la légèreté. Après, ça a des très belles images. Oh, dis donc, ça me fait penser, vous savez, moi j'habite au bord de mer. Et sur le bord de mer, il y a comment ça s'appelle ce truc? Un temple. Je crois que ça s'appelle un temple. Il y a... Bon, ben, pour les gens qui connaissent, ils vont savoir ce que c'est, qui s'appelle le temple de l'amour, vous voyez, et il est sur cette image, vous voyez, hein, et cette personne, vous voyez, c'est peut-être vous, hein, vous voyez, vous envoyez au ciel vos demandes, vous donnez et vous allez recevoir, en fait, hein, et regardez la lumière, hein, magnifique, hein. Allez, je vous la lis, la carte, hein. Donc, légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Exactement, pardonnez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre amour de la vie, tout simplement, hein. Si vous devez pardonner des choses, vous faire pardonner, écoutez, faites-le. Malgré ce qu'il y a dans cette carte aussi, c'est que si on vit des moments difficiles dans notre vie, écoutez, ces moments-là, on doit les subir, hein, un petit peu, pour justement avancer dans la vie, pour justement grandir. Faire grandir votre âme, hein, c'est très important, de toutes les choses, hein. Donc pas toujours, moi j'appelle ça le pays des bisounours, c'est pas toujours ça, hein, la vie, hein. Il y a des moments comme ça, il faut les prendre, il faut vivre au moment présent, hein. C'est aussi un peu ce qu'on vous dit, de vivre au moment présent, hein, pour avoir plus de légèreté, et franchement ça me mais presque ça me choque, vous voyez, de voir ce temple, nous chez nous, c'est le temple de l'amour, quoi, hein. Et on revient à la première carte, hein. Et l'amour, bien évidemment, ce qu'on me dit aussi, c'est que l'amour vous rend plus léger, bien évidemment. L'amour, c'est votre carburant. Sans amour, alors je dis pas qu'on n'est rien, parce qu'on peut, mais on aime toujours une personne, que ce soit un frère, une mère, un père, une sœur. On aime toujours quand même quelqu'un dans sa vie, on n'est jamais seul. Et dites-vous le bien,
Vous n'êtes jamais seul. Mais l'amour, c'est vraiment le carburant. C'est ce qui vous fait lever le matin, c'est ce qui vous fait dépasser, soulever des montagnes, aller au travail. Quand vous rentrez chez vous, vous avez besoin de parler de ce qui s'est passé dans la journée, peu importe. Quand il arrive le week-end, vous avez envie de partir avec cette personne. Vous avez envie de faire des choses avec cette personne, etc. C'est l'amour, en fait, c'est l'amour qui vous guide et qui vous qui vous fait vivre tout simplement. Hein. Alors, on a la carte je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace-vie, ma source de paix. Ouais, tout à fait. Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà à l'intérieur, ce que je vous parlais tout à l'heure de votre enfant intérieur, de suivre votre cœur, suivre votre âme, suivre vos intuitions. Vous allez avoir des signes et il suffit simplement de les reconnaître, ces signes, de les voir, de les reconnaître et de les accepter. C'est bien ce qu'on fait insister là-dessus, de les accepter. Ouais, pour pouvoir... je retrouve la voie, parce que vous allez retrouver la voie, bien évidemment. Quand vous allez vous faire confiance, quand vous allez écouter votre petite voix intérieure, vous allez vous retrouver votre espace de vie, comme on dit, votre source de paix, hein, tout simplement. Hein. Magnifique. Magnifique. Et je vais quand même vous faire voir celle qui est magnifique. Celle qui était en dos de deck, que je vous tiens quand même à vous lire. Donc voilà, vous voyez, vous allez être dans votre bulle d'amour, ça brille, voilà. Votre bulle d'amour, c'est un peu, on revient un petit peu, vous voyez, ça parle de fécondité. Vous allez, comme dans le ventre de votre maman, de votre mère, vous voyez, vous allez vous retrouver, vous ressourcer, avoir l'énergie nécessaire, vous voyez. Donc on peut me parler pour des personnes de 9 jours, de 9 mois, de 9 ans. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un, ou c'est dans 9 jours, dans 9 mois, dans 9 ans. C'est peut-être une histoire qui était il y a 9 ans. C'est possible aussi. Mais regardez, hein, vous allez vraiment être, comme c'est la carte dit, je suis en harmonie, mais c'est exactement ça. Allez, je vous la lis. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. Exactement. Essayez d'occulter, de vous mettre un petit peu des fois dans une bulle et de ne voir que... de penser qu'à vous. Hein. Vous avez besoin de penser qu'à vous à certains moments de votre vie. Hein. S'il y a de la colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi également. De temps en temps, je me mets dans ma bulle, de temps en temps, c'est un peu de la méditation, un peu de la ressource. En fait, c'est juste le fait de penser à vous. De temps en temps, mettez-vous dans votre bulle, même si vous vivez avec une famille, avec des gens, peu importe. De temps en temps, vous avez besoin justement de vous retrouver. Alors pas forcément de méditer, hein, comme je vous disais, mais de prendre du temps pour vous, de sortir, d'aller dans la nature si vous pouvez, ou de faire une passion, hein, c'est peut-être aussi, hein, vous avez peut-être une passion, je sais pas pourquoi on peut voir un tir à l'arc, mais si vous avez une passion ou quelque chose comme ça, voilà, c'est un petit peu aussi vous mettre dans votre bulle et faire quelque chose un petit peu tout seul, hein, un petit peu pour vous, un petit peu tout seul, un petit peu quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, on me dit qu'il va vous redonner le sourire, hein, qui va vous redonner le sourire. Je vais tirer une petite carte conseil. Alors, c'est le conseil du monde angélique. Hein. Rappelez-vous que vous avez des anges derrière vous, que vous avez du monde derrière vous. Hein. Vous avez vraiment... c'est eux qui ont les clés, hein, on me dit aussi. Mais vous avez vraiment... vous êtes protégés. Hein. Protégés. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte donc pour ce signe du tigre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hop. Le chakra du cœur. Bon, écoutez, de toute façon, ça nous parle d'amour et encore d'amour. Et d'amitié également. Ah, écoutez, d'amitié, c'est peut-être aussi une personne que... si vous êtes célibataire, c'est peut-être ça aussi, ou célibataire ou en couple, peu importe. C'est peut-être quelqu'un que vous avez comme ami, et peut-être que justement, cette relation va se transformer en amour. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, je vous lis juste celle du dos de deck.
Tes amis sont là pour t'épauler, ils ont envie de t'aider à être heureux, appuie-toi sur eux. Ouais. Alors quand on parle d'amitié, ça peut être des vrais amis, enfin des vrais amis, des personnes physiques comme des personnes de la 5e D, hein, comme je vous disais, hein, vos anges gardiens, les personnes qui vous entourent, ça peut être des personnes décédées, ça peut être voilà, et ça peut être aussi, pour moi, ça me parle aussi d'une, ça parle peut-être qu'à une personne, mais il y a quelqu'un qui a un très bon ami, une très bonne amie. On me parle d'enfance aussi également, un ami d'enfance peut-être, et où cette personne voudrait avoir plus de vous, ou vous voulez avoir plus avec cette personne. Donc c'est cette personne-là qui va revenir vers vous, justement parce que vous êtes, je pense, quand même toujours en connexion. J'avais cette connexion tout à l'heure avec une personne, et vous avez sûrement cette connexion, cette personne du passé qui va ressurgir, on me dit en fait. Hein. Et on a le... Oh, mais écoutez, mais franchement, moi j'adore. Moi, franchement, les guidances comme ça, mais je les kiffe, mais à 10 000%. Hein. Tout à l'heure, quand je vous parlais du temple de l'amour, que nous, ici, au bord de mer, on a ce petit temple comme ça, il s'appelle le temple des amoureux, le temple de l'amour, le temple des amoureux. Et là, donc, du coup, je tire la carte donc, du chakra du cœur. Enfin, vous tirez la carte, parce que ce sont vos énergies. Choisis le temple de l'amour. Je ne sais pas si vraiment vous voyez la phrase ou pas écrite, mais c'est vraiment ça qui a écrit, ce qui est écrit. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de ton être. Dis à haute voix, bienvenue à l'amour. C'est l'archange Raphaël. Eh écoutez, si vous voulez invoquer, entre guillemets, si vous voulez parler à l'archange Raphaël, donc du chakra du cœur, vous pouvez. Hein. C'est exactement ça. On retourne exactement dans l'amour, dans le temple de l'amour. Mais magnifique, hein, magnifique. Hein. Ça vous dit, hein, choisis le temple de l'amour. Choisissez la légèreté, choisissez l'amour. Je vous le répète, c'est le carburant qui vous fait avancer. Remets-moi tes peurs, c'est ce que je vous disais. Demandez de l'aide à vos anges gardiens, à la source. Ils sont là, ils vous attendent et ils vous entendent. Voilà. Posez-leur vos questions, donnez-leur vos doutes, demandez-leur qu'ils prennent votre tristesse, votre foyer et qu'ils vous donnent à la place du courage. Voilà, c'est vraiment très très important aussi. Aime de ton être, aime de tout ton être. Je pense qu'il manque peut-être un mot. Aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Ben écoutez, ça sera pour vous les tigres, le maître mot, c'est le cœur, l'amour, qui vont vous faire retrouver l'équilibre. Et on me dit encore, je reconnais. Reconnaissez cet amour. Parce qu'il y en a peut-être qui vont pas le reconnaître, qui vont rester dans le déni, qui vont vouloir l'écarter, qui vont pas en vouloir. Mais c'est votre chemin. Hein. C'est votre chemin, c'est votre destin. C'est là où c'est que vous devez aller. Hein. Regardez, hein. Vous allez vous prendre ce chemin-là et vous allez directement vers la lumière. Hein. Et si vous regardez bien, ça va sur la personne. Hein. Je veux dire, c'est vraiment pour vous ce bonheur, c'est vraiment pour vous ce soleil, c'est cette lumière. Hein. Vous allez faire entrer la lumière dans votre vie, hein, tout simplement, avec cet amour. Hein. Ben écoutez, pour ma première guidance sur les tigres, franchement, je la trouve mais magnifique. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, que peut-être vous allez connaître, et peut-être que vous allez connaître une personne tigre aussi, tiens, si je dis ça. Écoutez, partagez-la, vraiment magnifique, hein, magnifique. Je resterai sur vraiment cet oracle des licornes avec l'amour, hein, c'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. Et ça va vraiment vous amener l'équilibre, le soleil. Oh, écoutez, cette guidance est magnifique, les tigres, magnifique. Si ça vous a plu, écoutez, likez, mettez-moi un message. Si ça vous a plu, s'il y a quelque chose qui vous a parlé, écrivez-moi. Ça me ferait extrêmement plaisir. Le mois prochain, écoutez, le mois prochain, il faut que je regarde. Là. On me dit le rat. Peut-être que le mois prochain, c'est le rat. Pourtant, je pense pas, parce que le rat, c'est le premier signe dans l'astrologie chinoise. Mais je vous le dirai dans une prochaine guidance, le signe que je ferai donc du coup le mois prochain, ou dès que je peux, hein, de toute façon. Parce que c'est vraiment magnifique. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse. J'espère que on va se retrouver très vite. Écoutez, moi je vous dis une belle rentrée, une belle fin d'année pour vous, les tigres, mes loulous. Allez, je vous embrasse. À très vite. Au revoir.